absolument ravie de pouvoir vous retrouver pour les favoris de ce mois-ci, parce que finalement j'en ai quelques-uns, j'avais peur de ne pas en avoir du tout, puisque bon voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi ces derniers mois, mais je me suis remis dans le bain, pas du tout, dans le bain il y a début du mois, donc du coup j'ai recommencé à utiliser quelques produits. J'ai découvert de nouveaux produits aussi entre temps, voilà, les handicapés de retour. et du coup, voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Premier gros favori, c'est peut-être le favori de tous ces favoris dans cette vidéo en tout cas, c'est enfin, ça fait des mois et des mois et des mois que je la veux, que je la mets dans ma wishlist. À chaque fois il y a un truc qui me retient de ne pas le prendre, donc là j'ai passé commande. C'est pas le seul produit d'ailleurs, je vous montrerai ailleurs. C'est la crème teintée mat de Jouer Cosmétique, donc qui se présente comme ceci. Ça ressemble un petit peu au packaging Laura Mercier, en un peu plus large, un peu plus court. Mais c'est pas du tout la même texture, j'étais très étonnée. Donc il y a deux versions, soit la mat que j'ai là, donc qui est plutôt adressée aux peaux mixtes à grasse qui ont tendance donc à briller, soit vous avez la version luminizing, donc qui est plus glowy, plus lumineuse en tout cas. J'ai des échantillons mais j'ai pas testé encore, et pour ça moi qui adore le glow, j'ai vraiment hésité. Mais en ce moment j'ai envie de, je sais pas pourquoi, j'ai envie de m'attiter, et voilà, j'ai envie de vraiment d'essayer celle-ci pour changer de mes habitudes. Et waouh, quelle découverte, quelle belle surprise. C'est un produit que je rachèterai les yeux fermés. Donc c'est une crème teintée mais qui est quand même, de par sa texture mat, qui est plus épaisse qu'une crème teintée classique. C'est une texture un petit peu mousse, je trouve, qui est un petit peu pas aérienne, mais qui fait vraiment très mousse en fait, et qui est assez épaisse, qui est assez couvrante aussi. Donc si vous avez des imperfections, des rougeurs, ça va vraiment très bien couvrir. J'ai utilisé toutes les méthodes d'application pour voir laquelle était la meilleure. Je trouve que le Beauty Blender retient moins de matière d'application que les autres éponges, par exemple celle de chez Will Technique, celle de chez Kiko, ou même les autres de chez IG, j'en ai testé pas mal. Je trouve qu'elles retiennent vachement de matière du fond de teint utilisé ou de la crème teintée, et du coup on en perd, et l'application est pas aussi homogène, je trouve, qu'avec le Beauty Blender. Au pinceau, c'est sympa, mais c'est vrai que moi j'ai tellement pris l'habitude d'appliquer tout ce qui est fond de teint, crème teintée à l'éponge, que du coup je délaisse vraiment le pinceau. Je trouve que ça fait des traces, même avec le meilleur pinceau, c'est pas le rendu que je préfère. Par contre au doigt j'ai absolument détesté, je trouve que ça fait voilà, là par contre ça fait vraiment trop de traces. Donc bref, tout ça pour dire que mon application préférée est au Beauty Blender. La tenue est vraiment très bien, ça couvre bien, c'est un rendu totalement mat, et je ne brille pas de la journée avec ça, et ça c'est incroyable. C'est vraiment le premier produit avec qui ça me le fait. Je poudre juste avec la poudre libre Benefit Agent Zero Shine que je vous avais montré, et encore je poudre même pas tout le visage, je poudre juste la zone T et l'anti-cerne, et franchement je ne brille pas du tout de toute la journée. Donc voilà, c'est juste un super produit. Donc gros favori, et j'ai la teinte nude si par cas ça vous intéresse. Autre produit teint un petit peu dans la même gamme, je suis dans le mat, je sais pas pourquoi. J'avais pris lors de ma commande NYX, et j'avais oublié de vous montrer dans ma vidéo haul, le matte finish, donc le spray fixatif. Oui, spray fixatif au fini mat, c'est français-anglais donc je me mélange. Donc longue tenue, en fait c'est un spray que vous vaporisez avant l'application de votre fond de teint par exemple. Et en fait ça va déjà prolonger la tenue de votre fond de teint et assurer un fini mat en fait à votre fond de teint. Donc ça va pas le plaquer mat genre 0 glow, ça fait juste, je trouve que ça le prolonge assez bien, et ça permet d'éviter de briller tout au long de la journée, et c'est un super produit. Moi c'est ce que j'utilise depuis que j'ai acheté, donc je le combine avec la crème teintée, et j'ai essayé avec et sans, donc franchement l'autre est aussi bien mat dans tous les sens, mais celui-ci j'aime beaucoup, je trouve qu'il prolonge assez bien la tenue, mais surtout ce que j'aime c'est que je brille beaucoup moins, voire pas du tout lorsque je l'applique. C'est l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC, ça fait une éternité pareil, j'en entends parler, toutes les beauty gurus le recommandent, et c'est vrai que moi chez MAC, en termes de teint, j'achète vraiment très peu de produits, voire pas du tout, parce que les quelques que j'ai essayés, j'avais été assez déçue, mais celui-ci est apparemment une valeur sûre, et effectivement je me suis fait mon avis, comme vous pouvez voir il a bien descendu. Et par exemple en centre, quand j'ai recommencé à me maquiller, donc genre les 2 dernières semaines, j'utilisais juste ça et une poudre libre, et en fait c'était nickel, ça a vraiment une très grande couvrance. Donc pour les cernes c'est super couvrant, pour les rougeurs et les imperfections c'est très couvrant aussi, ça fait office de correcteur, il en faut très peu. Par contre c'est un système de pompe qui
salit assez vite. Mais c'est un système de pompe qui par contre délivre un peu trop de matière, je trouve. Et ça tient excessivement bien, ça ne file pas dans les plis. Enfin, moi après je poudre toujours. Mais vraiment très très bon produit et c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. Toujours côté teint, mais cette fois-ci nouveau bronzer et on reste chez Jouer. C'est le Suntan. Oui, c'est celui-ci parce qu'il y en a deux. Donc c'est pareil, j'ai commandé lors de ma commande Jouer Cosmétique. Et c'est le bronzer que je voulais depuis une éternité. Je l'avais déjà eu en échantillon, je vous en avais parlé d'ailleurs, et je l'avais absolument adoré. Les produits Jouer Cosmétique, je les compare vraiment à Laura Mercier. C'est vraiment fini super naturel, ça fait vraiment... ils ont de super teintes, mais vraiment très neutres, très naturel, qui donnent l'effet bonne mine tout de suite. C'est pas des trucs too much ou quoi que ce soit, c'est vraiment des produits de super qualité. Donc voilà pour le Suntan. Il est satiné, il n'est pas pailleté, mais il est quand même un petit peu satiné et la couleur est absolument parfaite. C'est le genre de bronzer avec lequel vous ne pouvez pas vous louper, c'est juste pour réchauffer le teint, c'est pas forcément pour faire du contouring. J'ai quelques blushs aussi, donc toujours chez Jouer, promis, après j'arrête. C'est la même commande, donc j'ai passé sur le site Jouer Cosmétique parce qu'il livre en France. Les frais de port sont un petit peu élevés par contre, mais enfin vous verrez si vous commandez. Mais il livre en France si ça vous intéresse. Et c'est le Peach Bouquet, donc c'est j'avais vu sur la chaîne de Amarix, qui est une youtubeuse américaine que j'adore. Elle l'utilise tout le temps et à chaque fois que je voulais il était pas disponible et là tout était dispo donc j'en ai profité. Et donc c'est un genre d'abricot pêche au sous-ton rosé qui est pareil, satiné, du plus bel effet. C'est un blush qui fait bonne mine tout de suite. Ensuite, dans un autre genre, on a le dernier blush Milani qui est le Delicioso Pink que je vous avais montré. Donc c'est une des dernières teintes qui est vraiment un bubblegum, un rose bubblegum, juste du plus bel effet. Par contre c'est super pigmenté, mais je vous assure que cette teinte est magnifique. Ça vous fait de suite un teint vraiment radieux. Et si vous voulez une alternative, je me suis rendu compte que j'en avais une que j'aime beaucoup, c'est chez ELF et c'est le Pink Passion. Et voilà, et vous voyez c'est plus ou moins la même teinte si je les mets côte à côte. Voilà, c'est un petit peu la même teinte. Le Milani est un peu plus satiné, celui-ci, le ELF est mat, il est un tout petit peu plus rosé, mais pas beaucoup plus. C'est plutôt dans le pot, je vous assure qu'à l'application, celui-ci est plus pigmenté que le ELF quand même. Mais c'est des teintes finalement que je trouve super sympa. Pour les lèvres, j'ai une combinaison que j'ai fait très souvent ce mois-ci. C'est le rouge à lèvres Meet de MAC associé au Color Burst de Revlon en teinte de mûr, qui est donc un crayon à lèvres mais que j'aime bien utiliser les deux ensemble en fait. Ça fait une couleur un petit peu rose passe-partout, un petit peu glossy mais plutôt nude, mais qui est quand même un petit peu coloré, super joli. Et autre favori, c'est le Butter Gloss NYX en teinte crème brûlée, qui est donc un neutre mais qui a des sous-tons un petit peu beige rosé, et du coup par dessus n'importe quel blush est super joli, et tout seul il est suffisamment pigmenté pour se porter également seul quoi. Donc voilà, en plus ils sentent le gâteau à la vanille, ces gloss là, donc voilà, je ne vais pas vous dire à quel point je les aime, vous le savez déjà. Côté vernis, j'en ai qu'un seul ce mois-ci, c'est le Romper Room de Essie. Je l'ai mis je ne sais pas combien de fois et je le remettrai après celui-ci parce que je l'adore. C'est un rose pâle mais trop beau, et il fait partie de la dernière collection Essie et je trouve magnifique. C'est pour moi voilà, ce genre de couleur classique mais super féminine et qui fait classe toute. J'ai également mentionné un produit qui a sauvé mes cheveux, mais littéralement lorsque je suis rentrée à la maison, parce que avant de rentrer à la maison, j'ai passé 1 mois et demi donc en dehors de la maison, entre l'hôpital et où j'ai usé de bétadine. Donc ça, c'est le genre de truc qui défonce les cheveux, ça les rend hyper secs, ils sont atroces après. On m'avait lavé les cheveux au gel douche là-bas, j'avais mentionné sur Facebook, enfin bref, c'est la petite anecdote, mais j'en étais malade parce que j'avais pas de shampoing. Et l'infirmière, enfin l'aide-soignante m'avait dit mais c'est pas grave, le gel douche, de toute façon ça lave dans tous les cas. Et mon Dieu, j'avais les cheveux dans un état, je vous raconte même pas, entre tout ça. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais qu'une envie, c'était de me faire un bon masque réparateur parce que j'avais les cheveux dans un état abominable. Mais vraiment abominable. En plus je faisais que me les attacher là-bas, donc du coup ils étaient vraiment très abîmés. On me les avait coupés parce qu'ils étaient pris dans le pansement après l'opération, et du coup il fallait les couper et tout. Enfin bref, je vous raconte pas ce qu'ils ont vécu. Et du coup j'avais commandé ça avant mon opération, c'est de l'huile
de l'huile de noix de coco bio que j'ai acheté sur iHerb. En fait c'est un pot voilà, qui paye pas de mine comme ça. Et en fait c'est juste du miracle en pot, tout simplement. Donc là ça va pas vous parler parce que c'est totalement solidifié. En fait vous en prenez, je crois que j'avais pris 3 cuillères à soupe environ dans un bol que j'avais fait réchauffer un petit peu de façon à ce que ça se liquéfie. J'avais rajouté un petit peu de miel également dedans parce que ça a des vertus hyper hydratantes et nourrissantes. Et je vous assure que j'ai laissé poser ça à 1 heure, peut-être même 1 heure et demie, non 1 heure je crois, sur les cheveux. Et franchement après j'avais des cheveux, on dit réponse. Non vraiment ils étaient super doux, totalement réparés, voilà. Oublier tout ce qu'ils avaient vécu ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et depuis, mais franchement, j'ai à peine besoin de faire un masque parce que l'effet dure vraiment. Je me suis dit, ça va durer peut-être 2 jours et pas du tout. Ils sont restés d'une douceur et d'une brillance incroyable. Donc, si vous voulez une vidéo où je l'utilise, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être possible, je pense, et je vous assure que c'est un produit qui est juste miraculeux. Ensuite, côté soins, j'ai découvert 2 produits que j'ai adorés. Tout d'abord, des espèces de petites lingettes, en fait qui sont incrustées de produits de la marque First Aid Beauty. Et donc, c'est les Facial Radiance Pad. Donc, rondelle éclat du visage, exfolie, tonifie et illumine. Donc, il y en a 28 à l'intérieur. C'est le plus petit format, sinon voilà, c'était pour tester parce que j'avais commandé sur Sephora US. Et en fait ce sont des petites lingettes, des petits cotons en fait imbibés tout fins que j'utilise après m'être nettoyé le visage à la place du tonique en fait. Et il y a un côté qui est exfoliant mais c'est très très doux. Donc vous exfoliez d'abord et après vous tournez de l'autre côté et c'est tout plat, tout doux. Et en fait ça vous fait vraiment une peau vraiment lumineuse, radieuse. Je n'ai eu aucun problème de peau depuis ce mois-ci. Mais je vous dis bien aucun bouton, même pendant la période du mois où tout le monde en a, je n'ai rien eu, enfin vraiment un truc de dingue. Et je pense que c'est aussi associé à ce produit que j'ai aussi acheté dans la même commande, que je l'ai testé depuis super longtemps. J'ai pris la miniature pour essayer. C'est la marque de Josie Maran et en fait c'est l'huile d'argan, mais en version light parce que voilà, c'est plus adressé aux peaux mixtes à grasse qui sont un peu plus généreuse en excès de sébum, etc. Et je l'ai bien utilisé, j'en suis qu'à la moitié. Et en fait, je l'utilise avant ma crème hydratante et après les petites lingettes. Donc j'en réchauffe sur la paume de ma main, je réchauffe bien comme ça et j'applique. Et ça m'a fait un bien fou, ça me fait vraiment une très jolie peau. J'ai l'impression que c'est très efficace aussi sur les cicatrices et les marques d'acné. J'ai l'impression qu'elle commence un petit peu à disparaître et je n'ai vraiment, encore une fois, aucun problème de peau ce mois-ci. Et je suis absolument persuadée que c'est dû à ce produit particulièrement. Ce produit a aidé, c'est certain. J'ai aussi le nettoyant de cette marque, mais franchement, j'en suis pas forcément... Voilà, juste un bon nettoyant, mais sans plus, que je rachèterai pas. Mais ces 2 produits-là, je suis sûre qu'ils ont fait beaucoup pour ma peau ce mois-ci. Et dernier produit, parce que Elsa Makeup, sans parler des brumes, c'est pas Elsa Makeup. Non, heureusement que j'en parle pas dans toutes les vidéos, mais celle-ci est géniale. C'est une des dernières de chez Victoria's Secret, et c'est la Lost in Love. Et oh mon dieu, vraiment, quand on la vaporise, on n'a qu'une envie, c'est d'être en été. En gros, c'est eau de noix de coco et fleurs de tiare. Voilà, de en dire plus, c'est juste super exotique, hyper doux et c'est hyper estival, c'est de la chaleur en tube et ça sent super bon. Voilà, craqué pour Lost in Love, aux effluves d'eau de noix de coco et de fleurs de tiare et ça sent super bon et la bouteille est tout à fait magnifique. Donc voilà, je fais que m'en pchiter depuis que j'ai et j'ai pris sur Victoria's Secret parce que j'avais passé une commande. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère qu'au niveau de l'objectif ça va mieux. Comme vous voyez, j'ai changé, je suis vraiment désolée pour les précédentes vidéos, j'étais pas au point mais j'avais changé l'objectif, j'ai voulu tester un truc. Bon, mais ça n'a pas marché, mais au moins j'aurais essayé, c'est pas grave, là au moins ça ne devrait pas bouger. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais des millions de bisous, merci pour tout et à très bientôt, bye.